dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du samedi 27 novembre. Donc, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude. Faites bien le lien avec votre situation personnelle. Ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est également intemporelle. Cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous sommes partis. On va déjà regarder avec l'oracle d'Amaham quelles sont les énergies principales. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte élément air. Nous avons la carte fin et commencement. Et nous avons la carte de l'automne. Donc, alors, soit avec la carte de l'automne, alors soit il se peut que vous soyez actuellement, puisqu'on est encore sur l'automne, dans une période de transition par rapport à un domaine bien précis de votre vie, avec la carte fin et commencement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a pris fin, qui s'est terminé. Ça peut être la fin d'un contrat de travail, la fin d'une relation, peu importe, et il y a derrière quelque chose de nouveau qui arrive. Avec la carte de l'élément air, on va vous inciter à prendre ce changement vraiment avec légèreté. C'est-à-dire que il va falloir en fait un petit peu, l'élément air vous dit qu'il va falloir vous laisser porter un petit peu par les événements, de ne pas s'opposer à ce changement qui est en train de s'effectuer. Donc, c'est également la notion d'équilibre. On vous dit que cette chose qui se termine et qui va laisser place du coup à un renouveau va vous permettre de retrouver un certain équilibre dans un domaine bien précis de votre vie. Alors si la fin de quelque chose, c'est par exemple une relation sentimentale, peut-être que vous êtes déjà en plein dedans ou que vous l'avez subi sur l'automne, il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive derrière. Donc il faut accepter cette fin. Voilà, il faut accepter que certains chapitres de notre vie puissent à un moment donné se terminer pour laisser place à quelque chose de tout nouveau derrière. Si vous avez vraiment un projet, peut-être de plus longue date, avec la carte de l'automne, donc soit, comme je le disais, cet événement, vous êtes en train de le subir ou vous l'avez subi il y a peu, cette chose qui s'est terminée, ou peut-être que vous êtes en train de travailler sur un projet qui va demander du temps, qui va demander que vous fassiez vraiment un plan bien établi, que vous mettiez les choses en place. Et à ce moment-là, sur l'automne prochain, les choses pourront vraiment démarrer. Donc ça, c'est pour les énergies principales. On va regarder au niveau du tirage. Alors, aujourd'hui, j'utilise l'oracle de l'éveil intuitif que je recouvrirai avec les 77. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons une très belle carte. Nous avons la carte du soleil et nous avons la carte du sphinx. Donc, la carte du soleil parle, quel que soit le domaine, de succès et de réussite. Alors, peut-être que cette chose qui s'est terminée, c'est peut-être vous qui avez mis un terme, peut-être qu'il y avait besoin d'arrêter quelque chose pour pouvoir entreprendre quelque chose de tout nouveau. On va parler avec le soleil d'une évolution très positive, de moments agréables qui devraient survenir. Cette carte vous dit également que vous êtes actuellement en pleine possession de vos moyens et que si vous êtes dans une situation difficile ou conflictuelle, vous en viendrez à bout. Vous trouverez les solutions, vous trouverez réponse à vos questions. Les problèmes seront résolus. Donc, le soleil, c'est vraiment un signe
de progression, hein, d'évolution, mais également de reconnaissance. Alors, notamment peut-être au niveau professionnel, si vous avez envie d'évoluer dans ce domaine-là, sachez que vous avez l'appui, hein, de vos collègues de travail, l'appui également de votre hiérarchie. Il y a la possibilité d'une augmentation, d'une prime pour certains d'entre vous. Au niveau sentimental, on va parler d'une relation avec beaucoup de complicité, de douceur, de bienveillance, de partage, hein, où la communication est très présente. Donc, c'est également, la carte du soleil vous demande également de faire ressortir, notamment, hein, si vous êtes une femme, votre côté un petit peu masculin, hein, peut-être de devoir s'imposer un petit peu plus par rapport à une situation ou pour pouvoir mettre des projets en place. Et avec la carte du Sphinx, c'est la carte de l'interrogation et de l'introspection. Donc, elle est un peu complexe, cette carte, parce que elle vous dit que vous devez résoudre un problème ou que vous devez dénouer une situation confuse. Donc, cette carte vous amène à faire preuve de réflexion, d'analyse et surtout de logique. Mais que vous parviendrez à effectuer puisque vous avez tout simplement le soleil. Allez, on va regarder un peu plus en détail. Une, deux, trois, quatre, cinq et 6. On recouvre donc avec les 77. Donc, on va d'abord regarder là aussi ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 72 et la carte numéro 35. Donc, ces deux cartes parlent de notions de plaisir, hein, de moments joyeux, quel que soit le domaine. C'est également, alors cette carte vous représente si vous êtes une femme ou peut représenter tout simplement une femme de votre entourage, hein. Ça peut être une partenaire, une épouse, une amante, une amie, quelqu'un de votre entourage qui a une influence importante, peut-être d'une ex-partenaire, d'une chef, peu importe. Et vous avez avec la carte numéro 72, la carte numéro 72 qui, elle, va vous parler notamment de cette notion, hein, où on est proche. Hein. Donc, on va parler là d'une femme de votre entourage qui a son influence et qui est très proche de vous. Quelqu'un avec qui on a des rapports confiants, ça peut être une amie, hein, ça peut être une amie sincère, ça peut être aussi tout simplement cette idée avec cette carte-là, hein, de rapprochement au niveau sentimental avec une femme. Allez, on recouvre. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq et 6. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail. Alors, nous avons la carte du carreau, qui est une très bonne carte, et la carte numéro 4. Donc ici, alors déjà avec la carte numéro 4, on va parler d'alliance, d'accord, d'union. Possible que ce soit en lien avec cette problématique, hein, qu'on vous disait au début, où il y a besoin, la nécessité de résoudre un problème ou une situation. Peut-être qu'il y aura la nécessité de faire des compromis par rapport à cette situation. C'est peut-être ça, la solution. Quoi qu'il en soit, on arrive à un accord. On arrive à être sur la même longueur d'onde. On arrive à trouver un terrain d'entente. Au niveau sentimental, on peut tout simplement parler d'union, notamment avec la coupe qu'on a eue tout à l'heure, qui parlait déjà d'un rapprochement. Il se peut qu'il y ait une relation qui se concrétise. Hein, notamment si vous êtes dans l'attente d'un rapprochement avec une personne en particulier.
Avec la carte numéro 7 du carreau, donc on est quand même dans quelque chose de très positif aussi, hein, puisque là on va parler d'invitation, on va parler de rendez-vous, on va parler notamment d'échanges, hein, donc des échanges nécessaires peut-être pour parvenir à cet accord, hein, tout simplement. Le carreau, c'est également, alors c'est une carte très positive, hein, parce qu'elle va parler de rencontres, elle va parler de discussions, de réunions, ça peut être des rassemblements avec des amis, avec la famille, donc on vous dit tout simplement là que vous êtes bien entouré. On vous dit que vous êtes bien entouré et notamment, alors déjà la concrétisation d'une relation, hein, si vous espérez un rapprochement avec quelqu'un, il y a notamment cette notion de, pour certains et certaines, de devoir faire des démarches administratives, parce que c'est la notion aussi là, donc des mails, du courrier, des communications téléphoniques. Peut-être que vous devez en passer par là, par toutes ces démarches administratives pour pouvoir justement résoudre ce problème, hein. Et ce problème, vous arriverez à le résoudre, hein, puisque vous avez ici, comme on l'a vu tout à l'heure, la carte numéro 4 qui parle d'un accord qui est trouvé ou d'une entente. Donc, ça peut concerner tous les domaines, hein. Donc, peut-être aussi des petits déplacements à faire pour certains et certaines, mais cette carte est favorable à tous les modes d'échange. On vous dit clairement que, voilà, s'il y a une situation un peu compliquée, un petit peu complexe, on vous dit que la communication est primordiale pour faire avancer les choses. Donc, si vous attendez notamment une réponse, peut-être de la part d'un futur employeur ou par rapport à un projet, par rapport à une demande bien précise que vous avez faite, si vous attendez des nouvelles d'une personne qui vous tient à cœur, hein, d'un partenaire ou d'une future partenaire, là, les réponses devraient arriver et les réponses devraient être positives. Nous avons ensuite la carte 41 de l'aigle et la carte numéro 48. Alors ici, avec la carte numéro 48 des 77, hein, ici, celle-ci, on va vous parler alors encore une fois, de personnes, vous avez affaire à des gens quand même assez intelligents, vous avez affaire à une personne mûre, hein, donc c'est peut-être pour ça aussi que la communication est plus facile. C'est également cette notion de protection pour certains et certaines, de sagesse aussi, hein, de faire preuve de sagesse et de discernement par rapport à une situation où elle peut tout simplement évoquer une autorité, hein. Ça peut être une autorité au sens juridique, ça peut être une autorité de par un membre de votre famille, hein, quelqu'un qui est imposant, un petit peu un patriarche, ça peut tout simplement aussi parler d'autorité au niveau professionnel. Avec la carte numéro 41 de l'aigle, ça fait vraiment reflet, hein. Ces cartes sont très claires, donc avec la lumière, du coup je la mets un peu plus loin. On va parler d'accomplissement. On va également parler d'élévation, donc de progression. C'est une très bonne carte parce que on vous dit là que vous avez les capacités de dominer une situation ou que vous avez la possibilité de prendre de la hauteur par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Elle amène des changements positifs, cette carte, quel que soit le domaine. C'est un signe vraiment d'expansion, hein, d'évolution très positive. Si votre problématique concerne le domaine professionnel, il y a de nouvelles possibilités ou de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous, notamment peut-être pour accéder à un poste plus valorisant, hein, puisque nous avons déjà cette notion de patriarche et d'autorité avec cette carte-là, hein. Donc, avec cette carte, c'est un peu la même signification. Donc, il y a pour certains et certaines vraiment la possibilité d'évoluer et d'avoir un poste vraiment plus important au niveau professionnel. Donc, si vous avez des opportunités, il ne faut pas hésiter, il faut foncer. Au niveau d'un couple, on va parler, alors on avait déjà l'union ici avec une personne voilà, en qui on pouvait avoir confiance. Là, on parle vraiment de fidélité. On parle de la concrétisation d'une union. Donc, si vous êtes vraiment dans l'attente de la concrétisation d'une relation, celle-ci va arriver. Pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont personne à l'esprit, alors déjà,
possibilité de rencontre avec les deux premières cartes et possibilité également de rencontre avec celle-ci et notamment avec une personne très joyeuse, très solaire, hein, une personne qui en impose un petit peu aussi, qui a beaucoup de charisme. Ensuite, nous avons eh bien, la carte 5 du cœur. Donc là, pour certains, on est vraiment dans le domaine sentimental et avec la carte 43. Magnifique. Au niveau sentimental, on est vraiment dans quelque chose de très, très, très positif. Hein. Cette carte-là, la 43, c'est une carte de protection. C'est la protection divine en plus. Hein. Donc, déjà, au niveau sentimental, votre relation, si vous êtes en relation, elle est protégée. Elle évolue de manière favorable. Si vous espérez la concrétisation d'une relation, c'est favorisé. Et en plus, c'est une relation avec vraiment une belle personne et une relation qui évoluera de manière très positive. Donc, on est vraiment dans quelque chose de top, hein, quel que soit le domaine. Au niveau professionnel aussi, hein, notamment, alors peut-être qu'il y a un projet, alors soit dans un travail actuel, soit un projet que vous avez envie de mettre en place, qui, là aussi, va évoluer de manière positive. La carte numéro 5 du cœur vous dit également que vraiment, on fournit beaucoup d'efforts, on y met vraiment toute son âme, tout son cœur pour parvenir à ses objectifs. La carte numéro 5 du cœur, elle est également liée aux émotions. Donc, et elle va parler de satisfaction. Alors déjà dans le domaine sentimental, mais de satisfaction également dans les autres domaines. Cette carte du cœur vous incite aussi à vraiment exprimer tout ce que vous ressentez. Donc, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez envie de... voilà, il faut tout simplement vous libérer en exprimant clairement vos sentiments. Niveau professionnel, c'est vraiment le plaisir de travailler, d'aimer ce qu'on fait, d'accomplir vraiment toutes les tâches qui nous sont données. C'est voilà, le besoin de vivre pleinement son activité ou vraiment le besoin de se donner vraiment toute son énergie pour mettre peut-être un futur projet professionnel en place. Donc, on est vraiment là, depuis le début, dans quelque chose de très positif. Hein. Un peu comme hier, hein, c'est super. Hein. C'est la suite un petit peu logique des choses. Nous avons ensuite la carte du Sphinx et nous avons la carte numéro 32. Donc, la carte numéro 32, vous voyez, elle est en train de méditer. Donc, on va parler notamment par rapport à cette évolution qui est très positive, quel que soit le domaine. On va parler du fait que... voilà, du fait que ça vous soulage peut-être un peu aussi, hein, que vous êtes bien du coup, que vous êtes posé, que vous sentez à votre place. S'il y a une situation qui vous dérange un petit peu, qui ne vous convient pas, cette carte va vous inciter à prendre du recul, à réfléchir à comment vous pourriez vous en sortir, à comment vous pourriez trouver une solution. Hein. Cette carte vous demande, c'est également la carte de la discipline. Comme je disais tout à l'heure, notamment au niveau professionnel, on est vraiment... on y met vraiment tout son cœur, on fait les choses comme elles doivent être faites, on accomplit toutes les tâches qui nous sont données, on fait vraiment les choses de manière correcte et régulière. Et c'est ce qui amène tout simplement cette évolution positive. Ici, avec la carte numéro 66 du Sphinx, on va parler donc peut-être de la... besoin peut-être de réfléchir par rapport à un projet ou par rapport à une situation, mais bon, c'est une carte assez ambivalente, hein, parce que notamment si vous êtes dans une situation un peu plus compliquée ou une situation qui a besoin de voilà, de trouver une réponse, eh bien, on vous dit qu'il va falloir faire preuve vraiment, alors là, du coup, qu'il va falloir faire preuve de réflexion, hein, tout simplement. Qu'il va falloir faire preuve de réflexion, qu'il va falloir réfléchir avant d'agir. Si vous devez en parler, qu'il va bien falloir peser ses mots. On vous demande de faire les choses de manière très organisée. Nous avons ensuite la carte du soleil, donc magnifique carte, et nous avons la carte numéro 70. Donc déjà, la carte numéro 70, ici, hein, avec le point d'exclamation, va vous parler de quelque chose d'imprévu, quelque chose d'inattendu. On l'avait hier, dans la guidance d'hier, c'était ça, un imprévu, un coup de pouce du destin vraiment qui va permettre d'évoluer. Et à côté de cet imprévu, on a quoi? Eh bien, on a le soleil. On a le soleil qui parle
de réussite, de victoire. Donc on est encore, comme hier, dans cette notion d'un événement qui va se produire de manière assez soudaine et qui va peut-être tout simplement permettre soit de trouver enfin la solution à une problématique, ou qui va permettre, peut-être c'est une réponse que vous attendez depuis longtemps et que cette réponse est positive, par exemple au niveau sentimental, hein, si vous avez fait des propositions, si vous avez demandé à rencontrer quelqu'un ou à aller peut-être à accepter une invitation, là, ces demandes devraient avoir des réponses positives. On est, quel que soit le domaine, de toute façon, dans une évolution plus que positive, avec la victoire au bout. Donc même si vous êtes dans une situation peut-être un petit peu plus compliquée, on vous dit de ne pas vous inquiéter, donc déjà d'être très organisé par rapport à tout ça, hein, de continuer à faire les choses dans l'ordre et de manière correcte, mais qu'en plus, vos efforts seront récompensés. Vos efforts seront récompensés parce que vous avez cet imprévu qui arrive et qui va vous donner vraiment, là aussi, un petit coup de pouce. Et pour terminer, nous avons la carte 48 du pouvoir et nous avons la carte numéro 58. Alors ici, la carte numéro 58, vous voyez, ça fait un peu comme une vague et on distingue un A ici. Et le A, c'est la signification de l'abondance, de la prospérité, de la grande joie. Donc, comme hier, je confirme que cet imprévu doit être positif et qui doit vraiment, vraiment vous soulager par rapport à l'avancement d'une situation. Peut-être ça va être aussi l'effet de surprise, hein, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout, mais qui va vous procurer beaucoup de joie. Et on parle de l'abondance. Alors ça peut être de l'abondance financière, hein, si c'est ce domaine qui est concerné. Ça peut être l'abondance au niveau sentimental, hein, notamment pour ceux qui sont en couple. On est vraiment dans la notion d'un couple vraiment parfait, idéal, où tout se passe bien. Et dans le cas où on espère la concrétisation d'une relation qui va se faire, là aussi, hein, on vous dit que les sentiments vont évoluer et que l'amour va vraiment aller grandir dans le bon sens. Au niveau professionnel également, hein, y a peut-être cet imprévu, ces opportunités, ces occasions que vous allez avoir, notamment si vous avez envie d'évoluer dans votre poste ou tout simplement si vous êtes à la recherche d'un travail. Hein, il y a des réponses positives qui devraient arriver. Il y a également, si c'est en lien avec un projet que vous avez depuis un moment, là aussi, il y a une évolution très positive et peut-être que cet imprévu est tout simplement lié à ce projet. Et avec la carte ici, numéro 48, donc c'est la carte du pouvoir. Donc déjà, c'est une carte qui vous dit, alors le pouvoir, c'est déjà cette notion de pouvoir prendre les choses en main, de pouvoir être capable de mener ses affaires à bien. C'est la notion également de responsabilité. Donc, même si cette carte paraît jolie, il faut quand même s'en méfier parce que on vous dit peut-être que vous n'avez pas la main sur tous les événements ou sur toutes les décisions qui vont être prises. Voilà, vous de votre côté, vous faites ce que vous avez à faire, vous faites vos choix, vous faites des décisions, mais il se peut qu'il y ait une décision qui soit prise dont vous n'êtes pas responsable. Hein. C'est un peu comme si vous étiez dépendant peut-être aussi, hein, de la décision ou du choix de quelqu'un pour pouvoir évoluer justement dans cette situation. Comme j'expliquais notamment tout à l'heure, au niveau sentimental, si on espère une relation, il y avait cette notion d'avoir invité, d'avoir fait des propositions, mais vous avez quand même avec cette carte, puis ici, des réponses positives. Donc là, on vous dit clairement que même par rapport à des réponses que vous attendez, si vous attendez que quelqu'un fasse un choix ou prenne une décision, ça vous angoisse peut-être un petit peu parce que vous n'avez pas main prise dessus, hein, que vous ne pouvez pas choisir à la place de cette personne, mais avec la carte ici 58, on vous dit que le choix ou la décision de cette personne devrait vous amener beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Donc, cette carte vous dit également, la carte du pouvoir, qu'il va falloir peut-être s'adapter
hein, à une nouvelle situation, hein, notamment s'il y a avec cet imprévu. Hein, peut-être que cet imprévu va vraiment vous surprendre, va bousculer peut-être un petit peu vos habitudes et il faudra tout simplement s'y adapter. Mais voilà, n'ayez crainte parce qu'on parle d'une évolution positive. Donc, ça vaut sûrement le coup de s'adapter, même si ça ne correspond pas trop à ce qu'on avait imaginé. Donc, il y a vraiment cette notion de d'évoluer de manière positive, et même si on est un peu stressé, angoissé parce que nous de notre côté on a tout fait et que maintenant on attend que quelqu'un réponde ou donne suite à quelque chose, il y a quand même cet événement imprévu qui arrive. Cet événement imprévu, c'est peut-être tout simplement cette réponse que vous attendez. Mais cette réponse que vous attendez, elle est positive. Elle vous permettra de retrouver la paix, la sérénité. Elle vous procurera des moments de joie, de bonheur. Et elle vous aidera avec le soleil à vraiment évoluer et à avancer dans le domaine de votre vie qui vous préoccupe. Donc voilà pour vous, comme hier, encore une très très belle guidance, hein. Donc on est dans la suite un peu logique des choses. Donc voilà, même si vous êtes dans une situation compliquée, ne lâchez rien, hein. On vous dit que vous êtes largement capable de surmonter tout ça et qu'à un moment donné, forcément, vos efforts finiront par être récompensés. Donc si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Pardon. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.